Bonjour, c'est Cathy du site maindanslatterre.com. Alors je vous propose une partie 2 puisque suite à notre cours en direct où je vous montrais donc les étapes des petites mains, on a eu pas mal de problèmes de connexion. Donc voilà, pour que vous ne sentiez pas trop frustré, vous avez quand même déjà pas mal d'informations dans la première partie et là je voulais vous montrer les finitions. Donc la terre a légèrement rassis. Alors quand je dis rassis, c'est-à-dire qu'elle a durci. Elle n'est pas encore très très dure, elle est malléable si je la remouille, en particulier comme ça sur des petites parties. Mais là l'idée c'est de continuer d'affiner donc tous les détails de la main pour obtenir quelque chose de réaliste. Alors c'est important d'utiliser donc les différents états de séchage de l'argile. Ça je le préconise dans tous mes cours et dans tous mes conseils parce que c'est beaucoup plus facile donc de faire des détails dans une terre qui a légèrement durci. Si malgré tout vous avez quelques fissures, n'hésitez pas à repasser un petit pinceau pour les effacer et humidifier la surface. Donc là, avec mon petit couteau, j'affine les doigts. Parce qu'au début, si vous avez vu la première partie, on peut se rendre compte en fait que on a des doigts de Mickey, c'est très large, c'est très gros, très grossier. Et puis petit à petit, il s'agit d'obtenir quelque chose de très fin en fonction de la taille de votre sculpture. Donc comme je disais dans la première partie, la grandeur de la main correspond à peu près au visage. Donc quand vous allez commencer votre sculpture, la première chose à faire, c'est vraiment de déterminer la taille de la tête, puisqu'elle va vous servir de gabarit pour tout le reste du corps. Et ensuite, comme ça, vous pourrez déterminer la taille de la main, parce que je vois une erreur assez fréquente. Ce sont des mains qui sont beaucoup trop petites, et même des pieds trop petits, et ça fait une drôle d'impression. Donc, respectez cette proportion, et comme ça, vous serez proche de la réalité. Donc là, on continue de gratouiller. C'est un moment que j'aime beaucoup parce que ça permet vraiment de s'approcher justement de la réalité, du réalisme. Et c'est vraiment ce qu'on recherche. Alors pour humidifier la terre, donc j'utilise des petits pinceaux ou une éponge. Ça me permet d'avoir une lecture plus lisse et enlever toutes les petites bosses, les petits coups d'ongles. Voilà, et de continuer donc le modelage de la main. Donc la main comprend énormément d'os, c'est ce qui permet sa mobilité et on doit quand même les sentir. C'est-à-dire que dans la première partie, j'avais rajouté donc une petite barre au niveau de la jonction du haut des doigts et ensuite j'ai travaillé donc sur chaque doigt la petite bosse qui correspond à l'os. Donc pour plus de facilité, j'ai collé une main, ça pourrait être vraiment une hanche où la main pourrait être posée sur une robe, sur le pli d'une robe. Donc quand vous la modelez, n'hésitez pas à vraiment faire ressortir la main en creusant dessous et puis changer votre vision. Vous êtes en 3 dimensions, donc c'est très très important de vous baisser, de vous lever, de basculer votre sculpture pour voir que tout est juste de tous les côtés. Vous n'êtes pas en 2 dimensions, vous ne faites pas de la peinture, donc il faut que ça soit correct. Au niveau des outils, évidemment, il vous faut des petits outils. Moi, j'utilise principalement un mini couteau que l'on trouve dans les magasins de fournisseurs de poterie. Je ne sais pas si on peut le trouver dans les magasins de loisirs créatifs, peut-être. En tout cas, il est très utile parce qu'il est courbe et droit d'un côté. Donc, ça permet, on va dire, d'accompagner le mouvement. Je l'utilise beaucoup pour les visages aussi. Voilà, donc c'est un travail tout en finesse. Petit à petit, on s'approche de la main humaine. Donc je vous invite vraiment à revoir la première partie pour les proportions de la main. Et puis vous pouvez vous rendre compte qu'on a fait du chemin depuis cette espèce d'olive qu'on crée dès le départ.
Alors c'est plus facile de travailler une main qui est posée. De toute façon en sculpture, la main est rarement tenue en l'air pour une question de fragilité. Donc il vaut mieux toujours la poser sur le corps, voilà, ou sur, pourquoi pas sur une tête si elle est si le bras est en l'air. Donc là je continue à faire ressortir donc les os, les proéminences pour plus de réalisme. On doit sentir la cassure des doigts. Le doigt n'est pas rond, même si cette mobilité permet une certaine grâce, mais on doit sentir vraiment ça. Alors pour rappel, le pouce, le haut du pouce correspond au bas de l'index. Vous n'avez qu'à essayer avec votre propre main. Si ce n'est pas le cas, vous rectifiez. À ce stade, vous pouvez soit enlever, soit ajouter de l'argile. Là, j'utilise le petit pinceau qui me permet d'arrondir les doigts, parce que quand je coupe, les doigts sont plutôt rectangulaires, et donc, évidemment, il s'agit de les arrondir. Donc, continuez ce travail d'affinage. Si au bout d'un moment, vous ne pouvez plus voir les fautes, les détails et tout, passez à une autre partie de votre sculpture, et vous reviendrez sur la main un petit peu plus tard. Vous voyez, là, j'hésite pas à regarder dans toutes les dimensions pour travailler la finesse. Au niveau des outils, vous pouvez aussi utiliser des mini-mirettes, c'est très utile. Là, par contre, vous les trouvez facilement dans les magasins de loisirs créatifs. Et si vous débutez, vous achetez la trousse de potier, qui comprend vraiment la base. Alors, si vous voulez en savoir plus sur le modelage de l'argile, évidemment, vous avez tous mes cours, tous mes articles à disposition sur le site maindansla-terre.com. Et vous avez aussi mon livre que je vous offre avec grand plaisir. Ça peut vraiment vous aider. Vous avez des tas d'explications au niveau des formes, au niveau de la terre. Et il a déjà aidé pas mal de personnes à oser mettre les mains dans la terre. Donc vous pouvez le télécharger avec le lien qui s'affiche ou en bas dans la description. Et si vous ne le recevez pas, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Vous avez mon email en nouveau en bas dans la description. Retenez que le corps humain est quand même la chose la plus difficile à reproduire. C'est pour ça que je vous accompagne donc dans ce genre de cours qui sont entièrement gratuits. Et puis vous avez vraiment des cours très très complets sur mon site où là vous pourriez éventuellement faire un corps humain complet, des têtes, des visages. Allez faire un petit tour sur la rubrique cours en ligne, vous avez vraiment le choix. Alors on continue en lissant pour enlever à nouveau les petits coups d'ongles qui sont vraiment, on va dire, inévitables, même si moi j'ai les ongles très courts. Voilà les petites marques. Et c'est une question d'affinage et de réalisme à chaque fois. Qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-moi en commentaire si ce cours vous aide. Et si vous n'avez plus envie de mettre les mains sous les drapés ou dans les poches et donner une autre dimension à vos sculptures en réalisant vraiment des mains réalistes. Parce que, comme je le disais dans la première partie, les mains font vraiment partie justement de ce côté expression de la sculpture. Vous pouvez procurer de l'émotion juste avec une position de main. À vous de faire parler votre imaginaire. Voilà, écoutez, on arrive quasiment à la fin. Bien sûr, quand la terre sera encore plus rassie, encore plus dure, il sera vraiment possible de travailler encore plus en finesse. Mais là, déjà, vous avez quand même un bon exemple. Donc, en 2 parties, vous pouvez revoir donc, la première partie qui était un cours en direct, mais malheureusement avec une connexion qui n'était pas top. C'est pour ça que je vous fais les finitions sur cette partie 2. Merci d'avoir suivi ce cours. Je vous remercie d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de télécharger mon livre et puis de me mettre un petit j'aime.
Ça m'aide beaucoup et ça me permet de savoir si le contenu que je vous offre vous plaît. À très bientôt pour de nouvelles aventures, les mains dans la terre.